Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre accueil chaleureux depuis mon retour, j'espère que les premières vidéos vous ont plu. Il y en a encore plein d'autres à venir, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Il y a quelques semaines, on avait commencé un guide de visionnage de toutes les saisons de la franchise. Je vous propose cette semaine de continuer. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la précédente vidéo, on a passé en revue les 12 premières saisons. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en description. L'idée est de vous parler rapidement de chaque saison de la franchise pour vous donner envie de la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Ou de la revoir si vous êtes déjà super méga fan. Je vous raconte rapidement la saison en quelques mots, je mets l'accent sur les points positifs et aussi sur les éléments qui sont un petit peu moins positifs. Et je vous donne rapidement mon avis sans spoiler, ou peut-être un peu. L'idée est vraiment de vous donner envie de voir une saison que vous n'auriez pas vue. On repart donc avec Power Rangers Force Mystique. Je vous entends tous là, mais il a oublié Power Rangers Super Police Delta. Non, j'ai pas oublié, vous allez voir bientôt. Dans cette saison, on suit les aventures de 5 jeunes qui sont choisis par Udona, une grande magicienne, pour devenir les nouveaux Power Rangers après qu'un tremblement de terre ait permis aux monstres de l'outre-monde de s'échapper pour attaquer le monde des humains. Force mystique! Est-ce que vous aussi vous croyez à la magie? Moi j'y crois, je crois à la magie! Je crois à la magie! Je crois à la magie! J'y crois, vous m'entendez? Non, il n'y croit pas assez. C'est une saison très novatrice, ne serait-ce que par sa thématique de la magie que nous n'avions pas vue jusqu'ici dans Power Rangers. À l'époque de la saga Harry Potter, cette saison arrive comme il faut avec son univers intéressant, toujours beaucoup d'humour et un très bon casting. La saison est plus courte, avec seulement 32 épisodes. Rappelez-vous que les premières saisons sont plutôt autour de 40-50 épisodes. Le côté négatif, c'est que ça va super vite. Le côté positif, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer car les arcs narratifs s'enchaînent. Malgré tout, il y a des épisodes qu'il ne faut absolument pas louper. Commencez déjà par les 2 premiers épisodes, et le 3e aussi pour l'introduction du Megazord. En option, vous avez l'épisode sur Nick, c'est juste histoire de suivre le fil rouge de la saison. Puis il y a le double épisode sur la gardienne de la porte et l'arc du chevalier Solaris, que vous pouvez réduire uniquement à son épisode d'introduction si vous préférez. Il y a le magique triple épisode sur la victoire des ténèbres. C'est excitant! Je suis le grand génie Genji et je t'offre un vœu. Comme je vais le regretter. Je souhaite que les Power Rangers de la Force Mystique n'aient jamais existé. Non. L'épisode sur Korag et le double épisode sur l'histoire de la grande bataille. Et puis il y a les 5 derniers épisodes. Bon, il n'y a pas grand chose à couper de cette saison en vrai. Force Mystique est vraiment une saison solide avec une histoire bien écrite, un bon rythme dans les épisodes et les arcs narratifs. L'univers de la magie est cool, l'humour est bien présent et j'aime bien la musique de cette saison, à l'exception de celle du générique. Le seul point noir, c'est qu'on développe beaucoup le personnage de Nick et très peu les autres Rangers. C'est un peu le syndrome du Ranger rouge qu'on reverra dans d'autres saisons. Tenez par exemple, c'est un peu ce qui se passe dans Power Rangers Opération Overdrive la saison suivante. Saison qui fête le 15e anniversaire de la franchise. Après la magie, on repart dans un univers plus concret. Lorsque Andrew Hartford découvre la couronne Aurora, il réveille les monstres Furious et Moltor, 2 frères qui s'installent sur Terre pour retrouver la couronne et ses joyaux cachés sur la planète. Alerté par le gardien de la couronne, Andrew construit la technologie qui permettra à une nouvelle équipe de Rangers d'arrêter les 2 frères avant qu'ils ne retrouvent les joyaux de la couronne. Prêt? Prêt? Overdrive, à la guerre!
Bon, dire que la thématique est plus concrète quand on parle de couronnes et de joyaux, voilà. La thématique de cette saison n'est pas forcément la technologie, mais plutôt la quête des joyaux. Et encore une fois, c'est une nouveauté pour la franchise. Et c'est surtout parce que cela s'appuie sur le matériel source. Mais ça permet de rythmer l'histoire correctement avec un arc dédié à chaque joyau. C'est simple et efficace, il y a un fil rouge pendant toute la saison aussi, dont le point culminant arrive en toute fin. Et c'est aussi une saison anniversaire. Mais finalement, qui n'a d'anniversaire que le double épisode avec le retour des Retro Rangers. On s'est dit qu'on ne serait pas de trop. Il y a un peu de tout dans cette saison, donc concentrez-vous sur les principaux épisodes. Déjà les 2 premiers. Puis vous passez directement à l'arc narratif du Ranger de Mercure. Évidemment, le double épisode des 15 ans, qui n'apporte pas grand chose à l'histoire, mais il est vraiment top. Si vous le souhaitez, regardez le double épisode avec l'introduction de la forteresse flottante. Évidemment, il y a l'arc narratif sur Mac et enfin les 3 derniers épisodes. La saison est courte et finalement le reste des épisodes raconte uniquement les aventures autour du monde pour retrouver les joyaux. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette saison que je trouve injustement décriée. J'aime l'univers, j'aime la thématique et je trouve que la production a bien joué sur cette thématique en créant des cliffhangers à la fin de quasi tous les épisodes. Bien sûr, il y a l'épisode des 15 ans qui est vraiment l'un des meilleurs team-up qu'on ait eu dans la franchise. C'est une saison qui prend beaucoup de risques, seul bémol, comme pour Force Mystique, peu de développement des personnages à part celui de Mac. Le retour du syndrome du Ranger Rouge. On part maintenant dans un tout autre univers avec Power Rangers Jungle Fury. Une sorte de retour aux sources pour la franchise. La saison s'intéresse à 3 élèves d'une école secrète. Alors ce sont pas des ninjas, mais ça fait forcément penser à Force Cyclone. Ils deviennent les Power Rangers lorsque l'esprit maléfique de Daichi s'échappe de son emprisonnement. Aidés par un mentor aussi extravagant que puissant, Kazet, Théo et Lily vont devoir puiser dans l'esprit de leurs animaux sacrés pour arrêter Daichi. J'ai un cadeau pour vous qui devrait équilibrer les chances. Quoi, ces lunettes? Oh, c'est davantage que des lunettes. Il s'agit là de morpheurs solaires. Vous avez déjà entendu parler des Power Rangers? Oui, on les connaît tous. Devinez quoi? C'est vous qui serez les prochains. Sans blague? Quand je lisais leurs aventures, j'ai toujours rêvé d'être moi aussi. C'est difficile à croire. Dans Power Rangers Jungle Fury, on retrouve une équipe de jeunes adolescents qu'on n'avait pas trop vus depuis Dino Tonnerre. On traverse avec eux les épreuves de la vie, les erreurs, le courage, l'apprentissage. En fait, c'est une saison qui renoue avec les valeurs principales de la franchise. Et même si les arcs narratifs s'enchaînent bien, c'est une saison qui prend son temps et qui prend des risques aussi, notamment avec les 3 esprits rangers et leurs costumes originaux. Et ils sont magnifiques. On dirait des Power Rangers. Si vous voulez regarder cette saison, voici les épisodes incontournables. D'abord les 2 premiers épisodes, puis les épisodes introduisant les 3 maîtres. Alors on pourrait s'en passer, mais c'est quand même important pour la suite. Il y a le double épisode avec l'arrivée des nouveaux ordres, l'épisode avec l'introduction du Ranger Loup et celui avec l'arrivée du Ranger Rhinocéros. Et potentiellement les 2 épisodes suivants avec l'introduction de son Zord. Mais c'est une option. L'arc narratif des esprits rangers et enfin les 3 derniers épisodes. Moi j'ai beaucoup aimé cette saison pour ses valeurs, ses histoires et son rythme. Et j'aime beaucoup la musique. D'ailleurs, notez que la bande originale est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Les costumes sont très originaux et notamment les 3 rangers exclusifs à cette saison. C'est une bonne saison feel good. Et c'est là qu'on passe à Power Rangers RPM. Et pour le coup, on n'est plus du tout sur une saison feel good. C'est même un peu le contraire. Voyage dans une autre dimension où un virus informatique a construit une armée de soldats robotisés et a pris le contrôle de la planète. Il ne reste plus qu'un seul refuge où l'humanité s'est repliée, la Cité Dôme de Corinthe. Et un seul espoir, les Power Rangers. Prêt?
Tenue de combat! À l'attaque, les Rangers! C'est quoi les Power Rangers? Il faut savoir que cette saison était la dernière prévue par Disney à l'époque, et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo dédiée à cette saison dont le lien est en description. Et le producteur qui a travaillé sur cette saison avait en gros carte blanche. Comme c'était sa première fois sur Power Rangers, il a eu une approche très novatrice de l'adaptation du matériel source. Tout le lore a été réadapté avec une histoire incroyablement dark et complexe. Alors ça, c'est pour la partie positive. Mais il y a aussi du négatif. Le budget de la saison a rapidement explosé, alors le producteur et une partie de l'équipe de production ont été remerciés et remplacés. Du coup, on se retrouve avec un changement de direction aux 2/3 de la saison. Bon, en vrai ça passe, mais on sent quand même le changement de vitesse. Alors j'essaye de vous en dire le moins possible, surtout pour ceux qui n'ont pas vu cette saison, et honnêtement, je pense qu'ils sont nombreux parce qu'elle n'a pas été beaucoup diffusée. Si vous ne voulez regarder que les épisodes les plus importants, eh bien il faut tout regarder. Je plaisante. À moitié. Démarrez par les 4 premiers épisodes, puis regardez l'arc de présentation de chaque personnage. Alors ça fait 6 épisodes, hein, mais c'est quand même superbement écrit. Il y a ensuite l'épisode sur Vengix, celui sur l'arrivée de Jem et Gemma, et celui sur les nouveaux Megazords qui est en option. Mais je vous assure qu'ils sont très bien. Puis il y a l'arc sur Tenaya 7, avant d'enchaîner avec l'arc final en 5 épisodes. En vrai, désolé, hein, mais il n'y a vraiment rien à acheter dans cette saison. Personnellement, je suis très fan de cette saison, c'est probablement ma préférée et j'avoue avoir hâte de la revoir. En revanche, c'est pas une saison qu'on peut considérer comme représentative de la franchise Power Rangers. Ça en reprend les codes, mais les thèmes abordés et l'exécution sont très différents de ce qu'on peut voir dans toutes les autres saisons. Ça n'en fait pas moins une excellente saison, pleine d'action, d'humour, avec une histoire très bien écrite et très bien produite. Donc elle est à voir de toute urgence. La franchise aurait pu s'arrêter sur cette masterclass, mais pour notre plus grand bonheur, elle a pu continuer avec Power Rangers Samurai. Et Papa Saban a décidé d'un nouveau concept de saison courte, mais étalé sur 2 ans. On suit alors les aventures de 5 jeunes héritiers de samouraïs entraînés de génération en génération pour combattre les forces du mal. Lorsque celles-ci menacent de refaire surface sur Terre, une nouvelle équipe de Power Rangers est alors rassemblée. Grâce à leur maîtrise des anciens symboles de puissance samouraï, les Rangers contrôlent les éléments, ce qui leur donne l'avantage contre Xandred et son armée. Finalement, un sujet pas évident à traiter, en tout cas pour le public américain. Mais en vrai, la série remporte un réel succès auprès du jeune public, les audiences décollent, et on peut dire que Power Rangers Samurai est une sorte de revival du phénomène Mighty Morphin 20 ans plus tard. De nombreux nouveaux fans de la franchise la découvrent grâce à Power Rangers Samurai. Cela donne une sorte de nouveau souffle à la série. Malgré tout, j'avoue ne pas avoir été emballé plus que ça par la saison, que je trouve un peu trop copié-collé sur le matériel de base, le Sentai Shikanger. D'ailleurs, il était prévu une histoire différente pour cette saison, concoctée par Amit Bhowmik, qui avait travaillé sur Power Rangers Force Animal. Je vous en parle en détail dans cette vidéo, dont le lien est en description. Si vous ne voulez regarder que les épisodes les plus importants, on commence par la saison 1. Démarrez par les 2 premiers épisodes, puis l'introduction des ordres Scarabée, Espadon et Tigre. L'arc sur le passé de Jaden est une option, puis l'arc sur l'arrivée d'Antonio et du Ranger doré. Et enfin, vous pouvez aller directement aux 4 derniers épisodes. Puis on passe à la saison 2. Avec le premier épisode, il y a le spécial La confrontation des Rangers rouges, qui est un épisode team-up qui en réalité n'apporte rien à l'histoire. Mais c'est un long épisode et c'est toujours intéressant à regarder. C'est moi qui vais l'achever. Messieurs, j'ai quelque chose pour vous. Scott, attrape de la part du mentor. Merci. Il a des armes super cool pour un vieux, tu sais. Mode attaque du requin. Super mode. Je sens qu'on va s'amuser. Taillons-le en pièces. Puis l'introduction du Zord requin et du Zord taureau. Et enfin, vous pouvez passer aux 5 derniers épisodes, avec l'apparition de Lorraine, la première Ranger rouge officielle de l'histoire. Oups, spoiler. Comme je le disais, Power Rangers Samurai, c'est pas ma saison préférée. Je la trouve un peu trop copié-collé sur le Sentai d'origine.
je trouve qu'elle ne prend pas assez de risques. Et attention, faut pas oublier qu'on sort de Power Rangers RPM qui pour le coup avait mis la barre assez haute à mes yeux. Malgré tout, ça reste une bonne saison avec des personnages pas toujours très bien exploités, mais un gros coup de cœur pour Lorraine même si elle arrive très tard dans l'histoire. Après une double saison un peu trop ressemblante à son équivalent japonais, la production a voulu revenir au basique, mais peut-être un peu trop. Ambiance lycée américain, un mentor sous forme de tête flottante, un robot à la voix suraiguë, nous revoilà plongés presque à Angel Grove pour fêter les 20 ans de la franchise. La saison suit les aventures de 5 lycéens qui vont se retrouver recrutés par Gosei, l'élève de Zordon. Alors ça c'est vraiment histoire de faire un petit coucou aux fans de la première heure de la série. C'est le moment de la transformation! Avec leur pouvoir, ils vont défendre la Terre de l'invasion de l'armée Warstar. Alors que la première saison pose quelques pierres pour le 20e anniversaire de la franchise, il faut attendre la seconde saison pour que cela se ressente également dans l'histoire. Les Rangers changent de pouvoir et de costume. Enfin, pas exactement, parce qu'en réalité, il s'agit ici uniquement d'une forme de power-up. On devrait passer en ultra mode. Non, pas en ultra mode, en super méga. C'est parti! Ok. Super méga mode! Ils ont désormais la capacité d'utiliser les pouvoirs des équipes passées. Ne me demandez pas pourquoi ils peuvent se transformer en Rangers de la Super Police Delta. Parce que concrètement, cette équipe n'appartient pas au passé. Le climax monte quand l'Armada, les grands méchants de cette saison, décident d'attaquer massivement la Terre. Je vous laisse découvrir tout ça dans la saison. D'ailleurs, si vous ne voulez voir que le meilleur, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais vous m'avez compris. Commencez par les 2 premiers épisodes de Megaforce. L'arc d'introduction des Zords, frères marins, frères terrestres et frères aériens sont une option, et il y a l'arc sur le robot chevalier. Et vous n'êtes pas obligé de regarder les 7 épisodes de l'arc, les 2 premiers et le dernier suffisent. Et enfin, les 3 derniers épisodes. Puis on passe à Super Megaforce. Regardez le premier épisode, l'arc d'introduction du Delta Runner, du Dragon Mystique et du Lion Rouge sont des options. Il y a l'arc sur Orion, le Ranger argenté, et vous pouvez aussi regarder l'arc d'introduction des Zords Ninja, Turbo Faucon, mais là aussi ce sont des options. Et attention à vos yeux quand vous serez dans la dimension RPM, parce que ça pique. Je vous conseille le double épisode sur le retour de Vrak. Ça n'apporte rien, mais l'histoire est très intéressante. Et enfin, vous pouvez filer voir les 3 derniers épisodes. Bon, j'ai essayé de combler, mais ça fait pas beaucoup d'épisodes à regarder en vrai. Cette saison est un peu mon plus grand regret de la franchise. Beaucoup de promesses, beaucoup de possibilités, et finalement un résultat tout à fait médiocre. Megaforce, la saison 1, elle se tient à elle toute seule. Elle ressemble à une saison classique de la franchise et la transition vers Super Megaforce est plutôt bien amenée. Ceci dit, quand on prend du recul, on se dit que Gosei avait accès au pouvoir des anciens Rangers depuis le début, mais qu'il a laissé les Rangers se battre avec les pouvoirs Megaforce et parfois même se prendre de bonnes déculottées. Sympa ce mentor. L'approche adoptée dans Super Megaforce, avec le fait que les pouvoirs Super Megaforce deviennent une sorte de power-up, plutôt que des pouvoirs à part entière, bon bah ça marche pas du tout. Personne n'a remarqué que ma clé n'était pas de la bonne couleur? C'est normal, et l'explication en est très simple. Je vous rappelle qu'Orion se transforme lui directement avec les pouvoirs Super Megaforce. On se retrouve parfois avec une équipe très mixte au niveau des pouvoirs. Bon, je vous parle même pas de la bataille légendaire qui n'a de légendaire que le nom. Je vais vous laisser vous faire votre propre opinion. On vient de voir ensemble cette nouvelle saison de la franchise Power Rangers. Je vous propose de nous arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve dans une 3e et dernière partie du guide de visionnage très vite. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire quelle saison tu penses bientôt revoir. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers.
On vient de le voir, il y a beaucoup de saisons dans la franchise Power Rangers, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors je te propose de faire des vidéos review de chaque saison de la franchise, et plutôt que de procéder dans l'ordre chronologique, je te laisse décider des saisons que tu veux voir. Alors dis-moi en commentaire la première saison que tu veux que j'aborde en vidéo. En attendant, voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Oh, la tronche. Merci à... Ah oui, mais non. Je vais pouvoir recommencer.